Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage du 24 au 31 juillet 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, je ne vais pas vous dire que mes liens sont sous chaque vidéo, sachant que j'ai terminé toutes mes consultations pour ce mois de juillet. Je suis, voilà, c'est terminé. Je ne veux plus faire de consultations durant ce mois de juillet. D'accord, je suis vraiment désolée. Par contre, concernant le mois d'août, je ne sais pas encore si je vais faire des consultations privées au mois d'août, je vous le dis franchement. Mais je commencerai par tous les mails que j'ai reçus depuis un moment et que je n'ai répondu à personne. Là, j'ai répondu qu'au texto au fur et à mesure. Donc maintenant, je commencerai par les mails pour le mois d'août. Et encore, je ne sais pas si je prendrai des consultations. Pourquoi? Vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe, Sophia? Non, il ne se passe rien. Après, je ne pars pas en vacances non plus. C'est pas ça. C'est pas du tout ça. C'est que durant ce mois d'août, il va y avoir 2 pleines lunes. Le premier, le 31. Et au milieu, vous allez avoir la nouvelle lune, le 16. Donc, ce qui veut dire que les énergies vont être impactantes, puissantes. Et est-ce que j'aurai l'énergie nécessaire, sachant que toutes les personnes qui sont comme moi, ou qui ont des dons ou de l'intuition, vont être complètement cassées. Ça peut être du bon. De toute façon, il y a toujours du bon après une pleine lune, une nouvelle lune. Mais ça va brasser. Et encore plus que d'habitude. Déjà que ça brasse bien, imaginez-vous 2 pleines lunes et une nouvelle lune en un seul mois. Waouh, on va pas voir le jour. D'accord? Donc je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. En tout cas, pour tous ceux qui m'ont envoyé un mail, je vais commencer par mes mails. Au moins, vous aurez mes tarifs pour le mois de septembre. Sinon, je ne pourrais pas vous dire. Waouh! Je ne pourrais pas vous dire, excusez-moi, je ne pourrais pas vous dire si je prendrais mes consultations en privé. D'accord? Déjà, écoutez, je fais tout pour vous en vidéo, c'est gratuit. Alors oui, j'ai quelque chose à vous dire, parce qu'on m'a posé beaucoup de questions. Alors, pour ceux qui me suivent, qui sont abonnés, je vous en remercie infiniment. D'accord? Pour ceux qui me suivent, il y en a 364 000 aujourd'hui. D'accord? Et quelques, hein, je n'ai pas calculé non plus. Hein, d'accord? Eh bien, ces personnes, enfin, il y a des personnes qui m'ont posé des questions en tout cas, en disant, mais est-ce que c'est gratuit? Alors, vous pouvez ouvrir, parce que c'est vrai que vous ne pouvez pas, on va dire, vous abonner à une guidance, quelle qu'elle soit moi ou quelqu'un d'autre, si vous n'avez pas déjà un compte YouTube. Un compte YouTube est gratuit, je précise, d'accord? Les abonnements sont gratuits, d'accord? Sur chaque vidéo, vous avez ma photo tout en bas de l'écran, vous cliquez dessus, vous pouvez vous abonner, d'accord? Après, ça concerne, quand je fais des guidances comme ça, sans signe, ça concerne tous les signes. Votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire, d'accord? Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Donc tout est gratuit. Donc arrêtez de vous prendre la tête. Hein. Vous ouvrez un compte YouTube. C'est facile. Hein. Vous avez juste à rentrer votre nom, votre prénom, l'adresse mail, .bar, c'est tout. Et c'est gratuit. Et vous abonner, c'est gratuit. Tout est gratuit sur YouTube. Bon, je pense avoir fait le tour. Donc pour cette semaine du 24, je reprends ma fiche. Du 24 au 31 juillet. Je vais vous donner un message pour cette semaine. J'ai d'autres choses dans ma tête à vous proposer, à vous faire, mais je ne sais pas si j'aurai le temps. Mais je vais essayer, en tout cas. D'accord? Je vous en parle pas, mais c'est pas possible. Alors, on me dit, coucou Erwan, on me dit, mais tu as la phobie des insectes, c'est normal, je suis allergique aux insectes. Alors, j'ai pas peur, mais quand c'est dehors, ça va, mais quand c'est à l'intérieur, c'est pas possible parce que je suis statique, là, je suis avec vous. Donc c'est compliqué quand même de gérer. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, donc on va prendre une carte maîtresse par rapport à l'oracle au quotidien. Pour votre semaine, c'est pour tous les signes. Pour tous les signes. Alors, un message du 24 au 31 pour tous les signes. La carte maîtresse. Et c'est un truc fou, hein? Ça revient la même carte. Et je l'ai faite pour votre dernière semaine. On va en tirer une autre pour voir, hein, quand même. Dites oui et merci. J'adore. Bon, pour ceux qui n'ont pas écouté la dernière semaine, l'avant-dernière, on va dire. Donc, je vais vous dire les cartes, hein, d'accord? Alors, une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourrez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps avant de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente. Il vous suffit d'être au bon moment, au bon endroit pour en profiter.
Ça, c'était la porte qui était ouverte la semaine dernière. Alors peut-être qu'on me renvoie la semaine dernière parce qu'il y a encore des personnes qui n'ont pas ouvert cette porte. Ça peut être ça, d'accord? La deuxième carte, dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-la. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous arrangera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide qu'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulière. Dites oui et merci. Alors moi, moi, c'est ok, d'accord, merci, merci, merci. Namasté, namasté, namasté. D'accord? C'est 3 fois oui. Donc, on a quand même, je pense que c'est bizarre qu'elle revienne cette carte parce qu'en plus, je m'en suis servi quand même toute la semaine. Donc, c'est bizarre. C'est vraiment très bizarre. Donc, j'ai l'impression que certaines personnes ont du mal à franchir cette porte qui était ouverte la semaine dernière. Et là, on vous dit, ouvrez-la, quoi. Et après, vous pourrez dire oui, merci, merci, merci. Hein, d'accord? Allez, on va aller voir ce qui se passe dans votre chakra du cœur. Donc, je prends Tauropsy du cœur, hein, ça ne change pas. Qu'est-ce qu'on a à me dire sur vous, s'il vous plaît? Durant cette semaine, c'est un tirage général. On parle d'un renforcement de lien par rapport à la spiritualité, par rapport à votre intuition, par rapport à votre canalisation. On me dit que vous êtes au début du chemin, mais il va falloir aller encore plus loin. Encore, encore, encore. Il y a encore un énorme travail à faire sur vous-même. On me dit à force être clair avec vous-même aussi, être clair avec vos propres convictions. On me dit qu'aussi vous pouvez partir sur une grande transformation. On a les 2 cartes de 1. Le 1, c'est le commencement. Vous avez fait une remise à zéro, vous partez sur un nouveau commencement. Pour certains ou certaines, ça y est, vous avez déployé vos ailes, vous êtes reconstruit ou reconstruite. Et vous êtes prêt à partir sur autre chose. Et c'est durant ce mois de juillet. Parce que derrière cette reconstruction, il y a le succès et la croissance. Vous êtes dans l'écoute, vous êtes dans le partage, vous êtes reconstruit ou reconstruite, il faut y aller. Il y a un renforcement de la lumière par rapport à vos guides, moi j'ai l'impression, d'accord? Pour certains ou certaines, ok. Vous avez retrouvé la lumière, vous avez retrouvé un éclaircissement, vous êtes reconstruit, reconstruite. Maintenant, vous partez sur un succès, une croissance parce que vous êtes plus à l'écoute peut-être des choses, d'accord? Mais on me dit que là, vous étiez tellement bloqué dans une impasse sur une situation, ça vous a empêché d'avancer, d'accord? Vous étiez sans espoir sur quelque chose. 8-8, hein? C'est moi, 8, hein? Vous avez besoin pour certains ou certaines, hop là, hop, hop, hop. Vous avez besoin pour certains ou certaines de partager l'amour. Et vous êtes peut-être sans espoir pour trouver l'amour pour ceux qui cherchent l'amour, hein, d'accord? Pour certains ou certaines, peut-être que vous êtes en couple où il y a une semi-relation qui est en train de se mettre en place et vous cherchez la vérité parce que vous ne savez pas si cette personne dit vrai ou faux. Mais en tout cas, ce que vous avez envie, c'est que ça bouge. Que ça bouge autour de vous. Oui. Ok. Bon, au niveau familial, pour certains ou certaines, vous gardez le contrôle. D'accord? Ouais, j'ai la famille, ça va bouger au niveau familial, mais vous allez pas céder aux adversités peut-être familiales. Hein. Ça ne parlera pas tout le monde ce que je dis, hein, d'accord? Vous allez rester sous contrôle de la situation familiale. Et c'est bien mon doute, hein. Donc ça pourrait être avec un lion. Et j'ai encore le 8. Non mais attendez, regardez-moi. J'ai 4 fois le 8. J'ai 4 fois le 8. On remet les cartes. Ok, après c'est comme ça. Non, vous restez sous contrôle. Vous contrôlez la situation. En tout cas, vous essayez de contrôler une situation. On me dit vos efforts vont payer. Mais on me dit que là, vous avez besoin de vous lâcher. Vous avez besoin, comme vous êtes sans espoir et que les choses vont réussir malgré tout ça, suite à votre reconstruction, arrêtez d'être dans le contrôle de tout.
d'accord? Vos efforts vont payer, il y a une réparation qui va se faire, peut-être familialement. Ouais, parce que là, il y a eu un temps. À un moment donné, vous étiez tellement dans spectateur de votre vie, que là, vous avez décidé d'ouvrir ce rideau afin d'être acteur de votre vie. Acteur, actrice, d'accord? Là, vous avez besoin d'avoir de l'amour en tout genre, de l'amour familial, de l'amour enfant, de l'amour familial, ça englobe tout, hein, de l'amour amical, de l'amour partout. Vous avez besoin d'être entouré d'amour, là, en ce moment. Alors, pourquoi? Pourquoi vous avez besoin d'être entouré d'amour? Pourquoi? Parce que vous vous sentez triste, seul et dans l'isolement. Et vous cogitez en boucle. Votre chakra couronne est impacté. On cogite, on pense, on réfléchit. Tout en contrôlant la situation. Et non, arrêtez. D'accord? Arrêtez. Il va falloir aussi vous poser. D'accord? Vous êtes dévoué aux autres. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont venir à vous aussi pour vous aider. Ça serait bien pour une fois. Hein? Mais vous, dans votre tête, là, par rapport à ce que je dis, vous avez besoin d'amour. Vous sentez seul, isolé, dans la tristesse. Votre chakra couronne tourne en boucle. Mais vous avez juste besoin d'une histoire d'amour, quoi. Simple, sans prise de tête, sans vous prendre la tête. Vous avez juste besoin de vivre. Durant cette dernière semaine, vous avez besoin de vivre, Et il est temps aussi, pour certains ou certaines, de passer à autre chose, pour reprendre votre propre énergie, pour remettre vos chakras en place. Là, la vitalité, c'est vos 7 chakras. Passez à autre chose, d'accord? Parce que là, vous étiez dans le désert, là, il y a l'eau. Alors, le désert et l'eau, là, c'est-à-dire qu'on tranche. Passez à autre chose, reprenez votre vitamine C ou du béroga. Pourtant, ouais, bref, il faut vraiment réharmoniser vos 7 chakras là, d'accord, pour reprendre votre vitamine. Mais on dit que vous maîtrisez trop vos émotions, vous maîtrisez trop vos émotions. Ben pourquoi vous les maîtrisez? C'est pas compliqué, parce que vous vous sentez seul, vraiment seul et isolé. On me dit que vous avez besoin de retrouver une boussole, vous avez besoin qu'on vous éclaire. On me dit que vous avez besoin de trancher aussi sur une situation. Mais surtout, la situation, c'est reprendre soin de vous. Enfin, vous devez reprendre soin de vous. Pour pouvoir, quoi, retrouver votre propre épanouissement. On me dit que là, vous portez un lourd fardeau. Ça fait un moment que ça dure, hein, d'accord? On me dit que vous avez beau reconsidérer les choses, vous avez du mal à lâcher prise sur quelque chose. Pourtant, vous savez que c'est la fin de quelque chose. De X situation. Moi, je ne sais pas là tout de suite maintenant. Mais on me dit qu'il va falloir lâcher ce fardeau que vous portez afin de vous poser vraiment, enfin, les bonnes questions. On me dit, soyez à l'écoute de vous-même. Arrêtez d'écouter les autres. Arrêtez d'écouter les autres, ça ne sert à rien d'écouter les autres. Écoutez vous-même. Après, il peut y avoir des belles paroles par rapport aux autres, mais vous entendez, vous réfléchissez et vous prenez votre propre décision après. Par contre, il y a des personnes quand même qui sont autour de vous, qui sont très importantes pour vous, d'accord? On parle qu'il y a des personnes qui sont à l'écoute pour vous. C'est très rare déjà pour vous, hein, des personnes à l'écoute. Hein. Donc là, même s'il y en a 2 ou une, prenez-la, la personne. La personne est vraiment en écoute pour vous, d'accord? On me dit que là, votre chakra du cœur a été impacté. On me dit que là, vous avez vraiment besoin réellement de vous reposer et surtout de respirer. On me dit qu'il va falloir accueillir ce qui va arriver, sachant que vous partez sur un nouveau chemin de la guérison. On me dit que de toute façon, la fin d'un cycle vous apportera une récompense. Ok? J'espère que la musique derrière n'est pas trop forte. Et justement, je l'ai mise, je ne savais pas du tout ce que j'allais vous dire, mais c'est la musique de guérison. C'est une musique de guérison. Allez, nous allons partir là-dessus. On me dit qu'il y a vraiment une porte qui s'ouvre pour vous. Dites oui, hein. Dites oui. Hein. Et la récolte, c'est maintenant, c'est pas demain. Il ne faut jamais remettre à demain ce qu'on doit faire aujourd'hui. Oui, alors je sais. On me dit oui, c'est facile à dire ce que tu dis. Ou à faire ce que tu dis.
Bon, on me dit que vous allez reprendre le plaisir de vivre au niveau amoureux. Ok, vous allez reprendre le plaisir de vivre au niveau amoureux, tout simplement, c'est que vous êtes au niveau de l'amour, vous avez lâché prise sur quelque chose, même qui vous a fait mal, d'accord? Et là, vous êtes prêt ou prête à partir sur un nouveau chemin. Allez réellement sur vos vraies priorités. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait un petit peu de bordel dans votre vie sentimentale, d'accord? Et là, vous êtes dit, oh, c'est bon, là, le fardeau, il commence à peser trop. Peut-être que ça fait des années que ça dure. Alors, si c'est pas la même personne, c'est plusieurs personnes. Stop, je balance tout. Waouh, j'envoie tout en l'air, en vrai, c'est ça. J'explose tout et je pars réellement sur moi, sur mes vraies priorités. Et enfin, je pense à moi. Ça peut être ça. Et pour prendre un nouveau chemin. Je vous l'ai dit. Pour reprendre quoi? Votre propre équilibre. Vous avez besoin de reprendre un équilibre. Vous avez besoin aussi de reprendre une équité. Toutes les relations sentimentales que vous avez eues, il n'y a jamais eu d'équité. Ou vous donniez trop, ou pas assez, ou vice-versa. D'accord? Donc du coup, vous êtes tombé dans le désespoir. Vous avez toujours essayé d'équilibrer votre relation, mais c'est pas à vous d'équilibrer votre relation. Ça se fait à deux d'équilibrer une relation. D'accord? Parce que là, il s'est passé quelque chose. On a l'amour, hein, je ne vais pas vous le cacher. Donc peut-être que certains, vous savez, ont essayé comment je peux dire, de virevolter en mettant de l'équilibre, mais ça n'a pas marché. Parce que vous vous retrouvez en plein désespoir quand même pour certains ou certaines. Hein. Bon, en tout cas, c'est bien. Ce qui est bien, c'est que vous avez de nouveaux projets dans votre tête. C'est bien parce que ces nouveaux projets vont vous ouvrir cette porte. Ces nouveaux projets vont vous ouvrir cette porte. Il faut, oui, dire merci. Dire merci pour ouvrir cette porte. Parce que derrière, c'est la victoire. On a la victoire derrière. J'ai l'impression qu'on a la peur derrière. Bah ouais. Alors, par rapport à vos nouveaux projets qui vous apportera la victoire, vous apporteront la victoire, ça dépend s'il y en a plusieurs ou un, vous allez communiquer beaucoup. Afin de sortir de votre restriction, afin de sortir en boucle de votre mental, afin de pouvoir ouvrir les yeux sur votre chakra du troisième œil aussi. Mais pour cela, vous allez devoir prendre une décision. Ne pas vous enflammer. Pour l'instant, vous êtes seul, ou vous vous sentez seul, en tout cas. Écoutez votre petite voix à l'intérieur. Écoutez votre enfant à l'intérieur de vous. Regardez la vérité en face. Il va y avoir un déclic, il va y avoir quelque chose qui va arriver. Peut-être qu'actuellement, vous êtes en train de faire des ajustements pour colorer votre palette de couleurs, c'est ça? Regardez. Comme je suis artiste peintre, c'est pour ça que je dis ça. Peut-être que vous n'avez pas mis les bonnes couleurs au bon endroit. D'accord? Donc, révisez vos couleurs, mélangez les bonnes couleurs afin que ça fasse un feu artifice qui vous apporte du plaisir. En gros, c'est ça. C'est beau ce que je viens de dire. Je me félicite toute seule. Après, c'est pas grave. Hein. Bon, au niveau des affaires, au niveau du professionnel, pour certains ou certaines, vous avez énormément de monde autour de vous. C'est pas votre problème pour certains ou certains, on verra peut-être pour d'autres. Hein. Mais là, tout de suite, maintenant, on me dit que vous êtes entouré, il y a beaucoup de monde autour de vous au niveau financier, au niveau des affaires. Par contre, ce qui vous met en défi, en manque, c'est surtout le doute par rapport à l'amour. En gros, ce qui vous manque, là, c'est l'amour. Alors, celles qui vont me dire, ou ceux qui vont me dire, non mais Sophia, nous, on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un, on est très bien comme ça. Ok, mais ça va durer 15 ans, d'accord? Je vous le dis. Pour l'instant, vous êtes en analyse, en plein jugement. Vous rêvez d'autre chose, d'ailleurs. On dit que là, vous allez faire des compromis avec vous-même. Je dis bien avec vous-même. Pour reprendre les commandes de votre vie et surtout reprendre l'estime de vous-même. Là, vous avez besoin d'avancer. Il y a quelque chose qui était bloqué, c'est le bon moment, là, fin juillet, pour pouvoir avancer. D'accord? Pour partir sur une grande transformation ou tout simplement pour partir sur une nouvelle transformation par rapport à une créativité, donc pour vous mettre à votre compte. Peut-être que vous réfléchissez à quelque chose pour vous mettre à votre compte ou au mois d'août ou au mois de septembre. Jusqu'à maintenant, vous avez brassé du vent. Pourquoi? Parce que vous étiez en pleine souffrance. Là, vous avez repris la maîtrise de vous-même. Suite peut-être à certains ou certaines, une petite dépression ou carrément une grosse dépression.
Par rapport à quoi? Parce qu'on vous a menti, parce qu'on vous a trahi, parce que vous avez donné beaucoup trop dans cette situation. L'amour est un universel, inconditionnel, d'accord? Là, vous avez repris un ancrage malgré votre colère. Vous êtes réparé de quelque chose. Et tout ça vous a énormément épuisé. Vous allez retrouver le bonheur. Après avoir vécu de la colère. Ok? Ça vous a parlé? Je sais pas. En tout cas, moi, je vous dis ce que je vois. D'accord? Allez, nous allons partir sur l'acte 10 miroirs. 20 minutes. Il me reste encore 2 oracles à faire. Allez, on y va. 3. On y va. Avec l'oracle 10 miroirs, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour toutes les personnes qui me regardent du 24 au 31 juillet? Travail. Travail, ça peut être la réparation, on va le voir. Travail, miroir magique. Waouh. Triangulaire. Ok. Alors, que ce soit au niveau professionnel, on me dit qu'au niveau professionnel, c'est magique, mais par contre, vous êtes énormément jalousé. D'accord? Faites attention à toutes les personnes jalouses autour de vous. Si c'est par rapport à une récupération, une réparation, c'est miroir magique, vous allez arriver. Mais vous allez rester méfiant ou méfiante par rapport à tout ce qui est triangulaire ou méchanceté ou jalousie. Parce que vous le sentez. Vous le sentez en vous, ça. Vous sentez que ça va arriver. Vous ne savez pas comment, quand, vous sentez que ça va arriver. Et regardez, pourtant, ça en a juste ça avant. D'accord? Tout simplement, peut-être que pour vous, c'est une réparation magique qui va arriver pour vous. Suite à une triangulaire, et vous avez rêvé de cette séparation, et la séparation va être actée. Enfin. Parce que tout ça a pris énormément de retard, quoi. Non, une carte par une carte. Moi, j'aime pas prendre 2 cartes, n'importe quoi. Non, je dis pas 2 cartes. Non, pas 2 cartes. On parle d'une femme. Ça peut être une femme, ça peut être un homme. Hein. Ou un homme avec de la féminité, ou une femme avec du masculin. Parce qu'on a la femme et masculin, féminin. Vous savez que moi, il n'y a pas de féminin, masculin. Ok, alors attendez. Attendez, on va continuer parce que là, c'est quoi ce bazar? Ok, j'ai compris, j'ai compris. Donc, vous êtes, on va faire, vous êtes réparé, c'est le miroir magique. Il y a eu tellement de trahison autour de vous, vous avez été trompé, on vous a menti, trahi, d'accord? Vous avez fait peut-être pour certains des cauchemars. On me dit que là, sa réparation va être actée après un long retard, d'accord? On me dit que là, par contre, il y a un retour pour vous-même suite à cette séparation, pour aller sur de nouveaux projets, pour ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Pour d'autres, on me dit que le miroir magique au niveau professionnel va arriver, mais on va vous jalouser par rapport à votre profession, d'accord? Et vous allez le sentir, ça va être comme une petite voix qui sera là, d'accord? Et vous allez vous séparer de certaines personnes qui vous bloquent, qui veulent vous bloquer, d'accord? Ça peut être certainement des femmes. Ce sont les femmes. Avec les femmes, c'est pas possible. Hein? C'est pas possible du tout. Hein? Pire jalousie, c'est les femmes, hein, d'accord? On me dit qu'en tout cas, vous allez continuer à repartir sur vos propres projets. Et on me dit qu'il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous. On continue. Mais vous allez surtout vous protéger par rapport à cette avancée que vous allez faire. C'est une obligation. Vraiment une obligation. Et votre famille va vous encourager à faire cela. Pour certains ou certaines, il y a une naissance dans la famille. Vous allez apprendre une naissance dans la famille. Pour d'autres, on me dit donc qu'il y a une fatalité. Tout s'est écroulé par rapport à la famille. Vous savez, c'est bizarre ce que je suis en train de vous dire parce que j'ai un déclic. Ça va pas être cool ce que je veux dire, mais j'ai un déclic. Moi, pour ma part, en tout cas, à chaque fois que j'ai mis au monde un enfant, mais à chaque fois, il y avait un décès qui était juste après. Je vous dis ça, hein, je dis rien. D'accord, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, au niveau familial, après une fatalité, il y a une renaissance familiale. C'est pour ça que je vous parle de ça. Et on me dit que vous allez pouvoir prendre de la distance et lâcher prise pour reprendre votre propre équilibre. Peut-être qu'il y a, au niveau, il y a eu au niveau familial des problèmes de justice ou des problèmes d'argent, des choses déséquilibrées financièrement, d'accord? Mais on me dit que c'est bon, là vous allez reprendre votre tranquillité et surtout vous allez reprendre votre joie de vivre.
parce que vous avez réussi à faire des compromis, des négociations, des conciliations. Pourquoi? Parce que vous avez ouvert les yeux, parce que ça fait longtemps que vous attendiez cela, parce qu'on vous a accusé énormément, suite à des rendez-vous que vous avez eus avec des amis qui vous ont ouvert les yeux. On dit que la chance fait son retour et vous allez pouvoir enfin partir sur autre chose et lâcher prise après toutes les paroles houleuses ou toutes les méchancetés que vous avez prises dans la figure qui vous ont impacté votre santé parce qu'il y avait eu trahison au niveau familial ou au niveau de la maison. D'accord? Tout ça vous a mis dans l'enfermement, tout ça vous a mis dans l'instabilité et c'est bien vous. Et maintenant, vous méritez cette récompense qui arrive parce que c'est un cadeau du ciel qui arrive pour vous. Il y a un contrat qui va être signé. Par contre, on va continuer à vous culpabiliser parce qu'il y a des personnes trop jalouses. En tout cas, vous partez sur une nouvelle direction et vous prenez enfin de la distance sur beaucoup de choses. Ok? Je ne sais pas si ça parlera. Moi, je dis tout ce que je vois. D'accord? Allez, nous allons partir sur cet oracle. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Si vous voulez me demander, vous me demanderez. D'accord? Allez, on y va. Quel message j'ai à vous donner pour cette dernière semaine de juillet, s'il vous plaît? Quel message j'ai à vous donner pour cette dernière semaine de juillet, s'il vous plaît? Pour l'instant, j'ai pas de titre. Non, parce que je parle, et puis moi, après, il me faut un déclic. C'est comme vous. Hein. Ah bah. Allez. Ok. Vous recherchez une stabilité. Et vous cherchez surtout la sécurité. Pour certains, vous vous interrogez même sur votre propre couple. Pourtant, vous n'avez rien de spécial si vous êtes en couple. Hein. Vous vous sentez las de votre couple. Même si rien de particulier, vous êtes las. Ouais, vous êtes las de votre couple. Mais tout simplement, c'est que vous avez peur du changement. Alors, si vous êtes las de votre couple, malgré que vous recherchez une stabilité, une sécurité, et vous interrogez sur votre couple en disant est-ce que ça va continuer? Là, c'est un peu routinier, là, on s'est un peu chier quand même, là, en ce moment. Hein. Mais ouais, mais vous avez peur du changement, donc c'est compliqué quand même. Hein, posez-vous les bonnes questions à un moment donné. Parce que là, vous posez trop de questions où il n'y a pas de solution. Vous comprenez ce que je veux dire? Je suis désolée. Déjà, reprenez votre stabilité. De toute façon, vous êtes en sécurité. Ne vous posez pas des questions. Cherchez des réponses surtout. Parce que les questions, vous en avez plein dans la tête. Cherchez des réponses à vos questions. Ah non, elle n'est pas sortie la carte. Vous comprenez? Ouais, bah écoutez, il va falloir vous recharger en plein d'espoir. Hein. Il va falloir rétablir vos objectifs. Ne vous énervez pas. Ne soyez pas en colère après vous-même ni après les autres. Reconnectez-vous. D'accord? Reprenez vos forces, reprenez votre puissance. Et c'est vrai, certainement, et c'est sûr et certain, qu'il y aura une visite familiale qui va arriver à vous durant cette semaine. Ça peut être tout. Visite familiale. Hein. On me dit que vous avez besoin de rêver, vous avez besoin de changement. Vous êtes prêt ou prêt. Alors, vous avez besoin de changement, ok, mais vous avez peur du changement. C'est un truc... c'est bizarre, hein, ça se contrarie quand même. Hein. Vous avez besoin de changement, vous avez peur du changement. On y prenait le bon chemin de votre destinée, même si cela ne vous semble pas, même si cela vous semble chaotique, les résultats seront gagnants. Vos rêves vont être exaucés si vous allez de l'avant, si vous avancez dans la bonne direction. Si vous avancez et que vous faites, allez, 10 pas et vous reculez de 5, vous n'allez pas avancer comme ça. Vous allez stagner, d'accord? Allez droit sur vos buts. Mais gardez espoir surtout. Hein. On parle d'une renaissance. Hein. On parle d'une renaissance pour vous. On a l'étoile. On me dit que vous allez avoir une nouvelle inspiration. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose le 10 juillet. Vous me direz, hein, dans vos commentaires. En tout cas, je sais pas, on efface le 18 juillet, hein, d'accord? En tout cas, je sais pas, mais on me dit que vous êtes en train de mettre de l'ordre dans votre tête, autant vous êtes en train de mettre de l'ordre dans votre vie tout court. On me dit que vous êtes en train de progresser petit à petit, hein, comme vous souhaitez vous, à votre propre rythme. Et on me dit que peut-être que vous avez à devoir subir des réparations. Des réparations par rapport à une maison, des réparations par rapport à une voiture, ou tout simplement des réparations sur vous-même afin de vous ajuster. Mais par contre, il y a quelque chose financièrement, hein. Il y a quelque chose financièrement, hein, qui va vous impacter. C'est pas... Sur le moment, ça va pomper votre énergie. Mais après, ne vous inquiétez pas, on parle de réparation quand même. Hein.
C'est pas... après, même si vous avez à payer des réparations, quelles qu'ils soient, que ce soit dans votre corps, dans votre esprit, on me dit, vous inquiétez pas. Ou peut-être que tout simplement, parce que là, nous avons les amoureux, peut-être qu'il y a une réparation amoureuse qui va se faire. Et on me dit que pour l'instant, peut-être que vous êtes sur, je sais pas combien de lèvres à la fois, on va dire ça comme ça, hein. Oui, j'allais dire, ou de Haz, la féminine du lièvre, si je me trompe pas. Et peut-être que vous allez devoir faire un choix par rapport aux amoureux ou aux amoureuses qui sont autour de vous. Oui, parce qu'on me parle d'un choix à faire, exactement. Peut-être que pour certains ou certaines, vous vous retrouvez en triangulaire et là, c'est plus possible pour vous, d'accord? Et pour d'autres, on me dit qu'il y a une alchimie puissante qui arrive vers vous, mais vous allez devoir faire un choix, est-ce que vous y allez ou pas, sachant que vous êtes en train de faire le grand ménage dans votre tête. Écoutez, votre vie amoureuse, elle est là, hein, donc je sais pas ce qui se passe, moi, mais bonheur absolu, la famille, les amis, la profusion d'amour va arriver pour vous, là. C'est magique, hein. On a le 10 de coupe, c'est excellent, hein, avec les amoureux à côté, donc ça... ouais, mais certains et certaines, vous voulez pas agir trop vite, vous prenez du recul, vous réfléchissez, vous vous interrogez aussi, d'accord? Parce que pour certains ou certaines, vous êtes nostalgique par rapport à des choses que vous avez fait auparavant, que vous avez vécu auparavant, et vous voulez surtout pas reproduire les mêmes schémas. Ok? Allez. 31 minutes, nous allons prendre un oracle, parce que je parle de beaucoup de choses, donc on va prendre celui-là, l'oracle avec un grand A, amour. On va voir ce que ça nous donne. Ah non, 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 on me dit non, il faut pas chercher avec moi. On dit qu'il faut aller chercher une carte maîtresse. Allez, du 24 au 31 juillet, carte maîtresse. La caresse de l'amour. Vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin qu'on soit là, vous avez besoin qu'on caresse votre peau. Vous avez besoin d'érotisme, je suis désolée. Hein. Vous avez besoin d'érotisme, vous avez besoin de vous sentir léger ou légère dans une situation sentimentale. Et vous avez envie que ça soit fluide, vous avez envie que ça soit doux, vous avez envie que ça soit léger. Elle est magnifique cette carte. Bon, si ça ne parlera pas à tout le monde, on en tire une deuxième, d'accord? L'amour heureux. Bah, écoutez, c'est pas compliqué, ça se suffit. Hein. Vous avez besoin de vivre un amour heureux. Vous avez besoin de rencontrer la personne qu'il vous faut à vous, qui vous correspond à vous. Alors, aujourd'hui, il y a un ami qui m'a dit, hein, tu crois à l'amour idéal? J'ai répondu, pourquoi pas? Est-ce que l'amour idéal existe? Je n'en sais rien. Après, peut-être que en faisant notre petit chemin, notre petit bout de chemin dans la solitude, on remet nos, comment je peux dire, comment je peux dire ça? Vous savez, je veux quelqu'un comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et peut-être qu'à un moment donné, vu qu'on reste seul, on se dit, bon, je vais revoir ma copie. En gros, c'est ça, je vais revoir ma copie. Peut-être que, bon, la personne, même si il n'y a pas si, ben, c'est pas grave, du moment que la personne me rend heureuse. Vous voyez ce que je veux dire? Ou heureux. Après, bon, voilà, bref. C'est ce que je ressentais. Allez, nous allons partir avec celui-là, du coup, comme j'avais décidé. Vous avez besoin d'avoir un équilibre amoureux. C'est exactement ça, mais exactement ça. Et vous avez besoin surtout d'avoir une attirance. Ok, mais soyez pas trop dans la demande d'avoir tout en même temps. Après, on peut pas se refaire non plus. Hein. on me dit que pour certains, attendez. Bah oui, vous avez besoin de reprendre votre équilibre. On me dit qu'il y a une attirance, peut-être que ça va arriver. On me dit que vous avez besoin de reprendre votre équilibre. Alors, tout simplement, l'équilibre va être retrouvé. Il y aura bien une attirance au niveau de l'amour. On me dit que les choses seront fluides. C'est ce que vous cherchez en plus. Hein. Dans ce tirage-là, je vois que ça. Hein. Attention, on va aller voir s'il n'y a pas du... Attention quand même. Hein. Attention, prudence. Je savais qu'il allait y avoir un truc, c'est obligé. Alors, quand on me dit, Sophia, tes tirages, ça soit sur les signes, sur n'importe quel tirage que je fais, Sophia, c'est génial, mais l'amour, il n'est pas là. Et j'ai répondu à une cliente, je ne me rappelle pas, mais je pense que si elle écoute cette vidéo, elle va se reconnaître, parce que c'est la seule à qui j'ai marqué ça. Chez moi aussi, mort de rire. C'est-à-dire qu'elle m'a dit, mais l'amour n'arrive pas. Ben, moi non plus. Donc, moi aussi, mort de rire. C'est pas parce que je dis que l'amour va arriver pour certains ou certaines, l'amour arrive, pour d'autres, il n'y arrive pas. D'accord? C'est tout.
Après, il y a peut-être des amours éphémères qui sont arrivés, qui ont été que passagers et qui ont servi à rien. Peut-être juste nous remettre le pied à l'étrier ou nous faire avancer pour comprendre peut-être encore des erreurs que nous n'avions pas encore compris. Ou comprises. Ok, donc là, vous restez dans l'imprudent parce que vous souhaitez vraiment que l'harmonie. Mais écoutez, pour certains, je ne vais pas vous le cacher, il y a un coup de cœur, il y a un nouveau départ avec quelqu'un durant cette dernière semaine. Mais vous restez prudent ou prudente. Hein. Ah, mais vous avez peur de vous faire des illusions. Attention. Vous restez prudent et prudente, mais vous avez peur de vous faire des illusions suite à ce coup de cœur par rapport à ce nouveau départ. Parce que vous avez déjà raccommodé votre petit cœur qui a été blessé. Ça peut être aussi un retour de quelqu'un avec une réconciliation, mais vous ne faites pas d'illusions là-dessus. Vous avez eu un coup de cœur avant. Cette personne veut se remettre avec vous pour un nouveau départ, mais vous ne faites pas d'illusions. Je crois pas, non. Ben non, parce que vous êtes déjà passé à autre chose. Vous êtes réconcilié avec vous-même, vous avez lâché le passé est devenu obsolète, d'accord? Vous avez balancé ça à la cave au grenier, puis les belles promesses, c'est bon, c'est plus pour vous. C'est plus pour vous, hein, du tout, les belles promesses, d'accord? Non, parce que toutes les belles promesses vous ont fragilisé et vous n'en voulez plus des belles promesses. Et en plus, pour certains ou certaines, vous ne voulez plus du tout d'engagement, d'accord? Vous n'êtes pas non plus désespéré, hein, je vais vous dire, hein, au niveau sentimental, hein, pour certains. Mais vous gardez espoir de trouver enfin la bonne personne et la vraie personne. Vous n'avez pas spécialement envie d'être en couple, alors vivre ensemble, je dis, d'accord? Mais vous avez envie d'avoir un partage, passer des moments, un week-end entier ou 3 jours entiers, ou se voir 2 ou 3 fois par semaine, vous voyez? Mais vous n'avez pas réellement envie d'être en couple H24, en tout cas pour l'instant. Après, peut-être que vous êtes dans la construction de nouveaux rapports humains, de nouveaux rapports sentimentaux, donc suite à quoi? À une libération d'un passé. Vous voyez, comprenez ce que je veux dire? Et maintenant, vous avez des projets, oui, c'est clair. Suite à une séparation, vous avez compris beaucoup de choses. Par contre, ce que vous avez compris aussi, ce qui est clair et net et certain, c'est que vous ne voulez plus être sous l'emprise de quelqu'un. Vous ne voulez plus jouer à « fuis-moi, je te suis ». Vous ne voulez plus être le pantin ou la marionnette de quelqu'un. Ça, c'est clair. Ça, vous le savez. Non, vous voulez juste une renaissance. Parce que pour certains ou certaines, la terre, elle est aride. Là, hein. Ça fait longtemps que la renaissance, vous l'attendez, qu'il n'arrive pas. Hein. Par rapport à quoi? Par une trahison. Vous avez pris le temps de vous reconstruire. En plus, il y a eu énormément de jalousie autour de vous. Beaucoup de jalousie. Par rapport à tout ce que vous faisiez, à vos gestes, à vos pas, à vos démarches, on vous jalousait en permanence. Pourquoi? Parce que vous êtes trop dans l'apathie, trop dans la générosité. En gros, on vous jalouse pour votre générosité. Allô, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça vous a peiné. Il y a quelque chose qui vous a peiné. En plus, on me dit aussi qu'on a énormément profité de vous. D'accord? Alors que vous aimez des choses sincères. Sincère, légère. Peut-être que pour certains, il y a une petite rencontre. J'ai pas vu encore la rencontre. Elle n'est pas sortie encore. Mais bon, je le dis avant, parce que c'est comme ça que je le sens. Peut-être que pour certains ou certaines, il y a une petite rencontre légère. Donc légère, vous savez ce que ça veut dire. Hein, c'est sex friend, hein, d'accord? Beaucoup de sensualité, beaucoup de tendresse. Après, peut-être que pour certains ou certaines, c'est tout ce que vous demandez en ce moment-là. Hein, d'accord? Ça fait longtemps que vous manquez de ça. Ça fait longtemps que vous manquez de cela, ce que je viens de dire. D'accord? Ça fait longtemps que vous êtes seul aussi. Et là, on vous donne de la permission de vous faire plaisir. Même si c'est léger, n'hésitez pas. De toute façon, juste après la légèreté, il y aura un stop. Mais profitez du moment présent si vous pouvez, si vous avez envie. Suite à une rencontre, regardez bien. On me dit qu'après, ça va vous remettre la puissance, l'énergie. D'accord? Ok, allez, bon, ben, je pense que je vais m'arrêter là parce que c'est un message assez lourd, assez pesant. 39 minutes, c'est très long. Je vous fais plein de bisous. Par contre, abonnez-vous parce que mon challenge, je ne veux pas le quitter parce que je suis une scorpionne. D'accord? Je veux 60 000 abonnés fin août. Débrouillez-vous comme vous voulez. D'accord? Sinon, mes guidances, elles seront plus pour ceux qui ne sont pas abonnés. Elles seront que pour ceux qui sont abonnés. Alors, on m'a mis aussi, ah mais oui, mais tu perds tout. Non, je perds rien.
je perds rien. Je perds rien du tout. Pourquoi je perdrais si je fais que des consultations, enfin, déjà, que des consultations pour mes abonnés premièrement, que des vidéos pour mes abonnés, qu'est-ce que je perds? J'ai rien à perdre, moi. J'ai pas un partenariat avec YouTube non plus, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Non, non, je continuerai, voilà, c'est tout. Ok? Allez, en bon entendeur, abonnez-vous, c'est préférable. Allez, je vous embrasse avec un gros bisou, un petit clin d'œil. Bisous, bisous, bye bye.